Review Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 4, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons faire ensemble la review de l'épisode 4 de Jujutsu Kaisen saison 2 et ensuite nous passerons en mode théorie comme d'habitude. Avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. Bon, on est à nouveau sur un excellent épisode combinant à la perfection les phases de suspense, de combat et de révélation. J'ai notamment beaucoup aimé le changement d'attitude de Gojo à la fin qui joue bien son côté d'anti-héros. Dans ce début d'épisode, nous avons directement eu le droit au combat opposant Suguru Geto à Fushiguro, un combat comme on pouvait s'y attendre largement dominé par l'assassin de Gojo. Mais étrangement, Fushiguro ne voulait pas du tout se battre face à Geto, c'est seulement quelques temps après d'ailleurs qu'il va nous expliquer ses raisons. Mais avant ça, pendant que Fushiguro va expliquer comment fonctionnent ses techniques de combat et qu'il va avouer à Geto qu'il a sans doute tué Kuroi, la servante de Riko, Geto va l'attaquer de toutes ses forces. Malheureusement, malgré toutes ses attaques, même en utilisant les plus puissants fléaux qu'il possède et même en ayant essayé de manipuler le fléau de Fushiguro, Geto va subir une terrible défaite, mais sans pour autant qu'il meure, étant donné que son adversaire ne semble pas du tout vouloir le tuer. C'est qu'à partir de cet instant que Fushiguro va nous donner la raison qui l'empêche de l'éliminer. Il va nous expliquer en fait que si Geto était un invocateur, il l'aurait tué, mais pour lui, un maître des fléaux, c'est complètement différent. Pour être plus précis sur ses raisons, vu qu'il ignore comment réagiront les fléaux après la mort de Geto, il préfère quand même s'abstenir et éviter les combats inutiles. Bon, voilà pour ça. Donc après, Fushiguro est allé confirmer auprès du culte astral l'élimination du plasma stellaire en leur apportant le corps sans vie de la jeune Riko Amanai. Et clairement, l'homme à l'origine de tout ça, donc le fait d'avoir engagé Fushiguro et tout ce qu'il a engendré comme souci après, était très satisfait du travail de ce dernier, allant jusqu'à lui ajouter un petit bonus à la récompense de base. Maintenant que son boulot est terminé, et dès lors que Fushiguro a décidé de se retirer, la silhouette d'un homme se dessine devant lui. Il s'agit en fait de Gojo Satoru qui a utilisé un sort d'inversion, ce qui lui a permis de ne pas succomber à la dérouillée qu'il a pris. Pendant qu'il nous explique plus précisément comment fonctionne ce pouvoir qu'il a sauvé, Fushiguro et nous, spectateurs, avons remarqué qu'il y avait quelque chose de pas net dans le comportement de Gojo Satoru. Fushiguro va même dire qu'il a l'air complètement défoncé. Ensuite, on comprend que cette attitude est due au fait que, juste avant de mourir, Gojo Satoru a compris la nature de l'énergie occulte. Donc on comprend bien qu'à partir de ce moment-là, on se rapproche de plus en plus du Gojo qu'on a eu en saison 1. Dans ses paroles suivantes, il va même annoncer la défaite de Fushiguro en lui disant que s'il avait décidé de le décapiter ou même s'il avait perforé son cerveau avec l'objet maudit, sa victoire aurait été totale. Suite à cela, le deuxième round entre Gojo et Fushiguro démarre. Le début de combat est largement dominé par Gojo, mais Fushiguro ne se défile pas, même s'il sent au fond de lui que ça va mal se terminer. Tandis que son adversaire se donne corps et âme pour l'éliminer, Gojo lui repense à Amanai sans être triste ou en colère, tout ce qu'il ressent à cet instant-là, c'est la beauté de ce monde. Il nous explique à ce moment-là que le pouvoir qu'il a en lui, seule une infime poignée du clan Gojo en a déjà entendu parler. Le temps semble s'être arrêté autour de lui quand il nous parle de l'originel et de son inverse, ainsi que la masse abstraite qui se forme après la collision de ces deux infinis. L'équation violette, voici comment se nomme l'attaque qui a terrassé cet homme, Fushiguro Zenin. C'est devant les portes de la mort que ce dernier nous raconte les raisons profondes pour lesquelles il a accepté de combattre l'utilisateur de l'infini éveillé. Même si pour lui il était clair que Gojo Satoru deviendrait le plus grand exorciste de cette ère, Fushiguro refusait de l'accepter. Et pour ce faire, il voulait le mettre à genoux pour prouver son existence au monde de l'exorcisme qui lui l'avait rejeté contrairement à son adversaire qui se trouve au sommet de cet art. Avant de mourir, Fushiguro va faire savoir à Gojo que d'ici 2 ou 3 ans, son fils sera vendu au clan Zenin et il lui dit à lui de voir ce qu'il veut faire de cette information. Ensuite, de façon assez surprenante, nous avons eu le droit pour cet épisode à une scène post-générique. Donc une scène post-générique très intéressante dans laquelle on va nous montrer deux choses très importantes et dont on discutera dans le mode théorie-réflexion. En premier, cela concerne le fait que le fléau de Fushiguro a décidé de retrouver la trace de Suguru Geto pour devenir son fléau comme on a pu le voir dans le film Jujutsu Kaisen 0. Et le deuxième élément concerne Gojo et Geto qui, face aux adeptes du culte astral, qui acclamaient donc la mort du plasma stellaire, ont tous deux été profondément touchés, à tel point qu'à ce moment-là, on pouvait penser qu'ils allaient faire une dinguerie. Mais surtout, ce qu'on peut observer dans cette scène, c'est le décalage qui se forme dans leur façon de penser, mais assez curieusement, c'est Gojo qui a l'air de plus pencher du côté obscur, tandis que Geto le ramène du bon côté. Bon, voilà tout concernant la review, passons maintenant en mode réflexion ou théorie. Donc pour commencer, je voudrais qu'on discute du pouvoir de Gojo Satoru qui s'est totalement éveillé durant ce combat.
un pouvoir qu'il détenait au fond de lui et qui lorsqu'il s'est retrouvé face à la mort s'est éveillé. Il nous dit même que ce pouvoir est tellement difficile à éveiller que presque personne dans son clan possède des infos sur ce pouvoir. En réalité ici on va pas vraiment parler du pouvoir de Gojo parce qu'on l'a globalement compris. Donc pour me centrer sur ce que je voulais réellement vous dire au travers du pouvoir de Gojo, plus le fait d'avoir appris il y a quelques temps que ce dernier faisait partie d'un clan réputé, m'a fait donc réfléchir à quelque chose concernant Itadori Yuji, le réceptacle de Sukuna. Donc voilà, et ce que je me dis jusque là, c'est que tous ceux qui détenaient quelque chose de spécial en eux ont toujours fait partie d'un illustre clan. On peut par exemple citer Yuta dans le film Jujutsu Kaisen 0, qui lui a été directement promu en classe S grâce à son pouvoir qui lui permet de jeter des malédictions. Au début on nous parlait de lui comme étant une personne complètement lambda, jusqu'à ce qu'à la fin Gojo nous fait savoir qu'il est un descendant d'une prestigieuse lignée d'exorcistes, nous faisant même savoir qu'il est un cousin éloigné de la famille Gojo. On peut aussi prendre l'exemple de Gojo qui lui est le plus puissant des exorcistes grâce à son pouvoir ultra rare et qui fait donc partie d'un clan important. Il y a aussi Fushiguro qui fait partie du clan Zenin, même s'il était incapable de voir l'énergie occulte, on a vu ce qu'il valait. Toujours chez les Zenin, on a Suguru Geto qui est un des rares exorcistes à être en classe S. Bref, vous avez compris, pour moi il est impossible que Yuji Itadori soit une personne lambda. Sans compter son étrange force physique qui dépasse de loin celle des êtres humains normaux, il est capable d'absorber les doigts de Sukuna, qui est juste le démon le plus puissant qui ait jamais existé, tout en le contrôlant presque totalement. Donc voilà, pour moi ce qui est sûr c'est qu'on finira par apprendre dans le manga qu'Itadori Yuji est très certainement un lointain descendant d'un clan puissant, ce qui lui permet de faire des choses qu'une personne normale est incapable de faire, comme on a pu le voir en saison 1. Ensuite, je voulais aussi vous parler des deux scènes post-génériques, donc d'abord le moment où Suguru Geto est approché par le démon de Fushiguro, puis le dialogue final entre Gojo et Geto. Pour ce qui est du démon de Fushiguro, on a appris de sa part qu'il était assez spécial, Suguru avait même tenté de le dompter lors de leur combat, mais sans résultat. Comme vous avez pu le voir à la fin, ce fléau rejoint Geto et va être maîtrisé par celui-ci, étant donné que ce démon, on le revoit dans le film Jujutsu Kaisen 0. Pour finir, on va parler de la toute fin, donc de la discussion entre Geto et Gojo. Le sujet de cette discussion faisait suite à la proposition de Gojo d'éliminer tous les adeptes du culte astral qui applaudissaient la mort du plasma stellaire, donc Riko Amanai, qui était devenu leur ami. Comme vous avez pu le remarquer, c'est Gojo qui a fait cette proposition à Geto et non pas l'inverse, une situation qui amène à se poser des questions sur ce qu'on a pu voir en saison 1. À cet instant, c'est d'ailleurs Geto qui va raisonner Gojo en lui rappelant la règle d'or des exorcistes, celle de protéger ceux qui n'y comprennent rien, les non-exorcistes. Donc là on est sur une scène qui va nous permettre de bien différencier les façons de penser des deux personnages, avec tout d'abord Gojo teinté de rouge, qui est endeuillé, il faut pas l'oublier, et qui lui n'attend que l'approbation de son ami pour faire un véritable carnage. Et de l'autre côté, teinté de bleu, qui s'accroche aux règles malgré la situation, qui va même raisonner son ami, mais pour qui, on le sent bien, se force à ne pas faire ce carnage. D'ailleurs après cette scène, on a le droit à un très rapide focus sur lui, donc Suguru Geto, et qui nous fait clairement comprendre, notamment grâce à la teinte bleue qui s'assombrit de plus en plus, que ce jeune exorciste commence à avoir quelques pensées sombres, et contrairement à Gojo, lui, il agira comme on a pu le voir durant la saison 1, ainsi que dans le film Jujutsu Kaisen 0. Bon bah voilà tout pour ce qui est de la review de ce 4e épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas je compte sur vous pour ne pas oublier de donner de la force en la likant et en vous abonnant si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!